Comment venir étudier en France sans passer par Campus France? C'est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le seul moyen de venir étudier en France, c'est de faire la procédure Campus France. Mais non. Donc il y a des procédures qui vous permettent de contourner la procédure Campus France pour venir étudier en France. D'autant plus que vous n'êtes pas sûr d'obtenir votre visa et donc il est important pour vous de connaître des plans B pour contrer en fait un possible refus de visa des ambassades de France. Voilà, donc c'est bien de connaître ce plan B que je vais vous donner, c'est-à-dire comment venir étudier en France sans passer par Campus France. Voilà, donc c'est important pour vous. Vous allez voir que c'est assez simple, même si la procédure est plus longue que la procédure Campus France, mais ça vaut le coup toujours d'essayer cela. C'est très facile, je vous dis. Mais je commence après le générique. Donc je reviens rapidement dans le vif du sujet. Comment venir étudier en France sans passer par Campus France? Une alternative que normalement tout le monde devrait connaître. Parce que lorsque vous faites la procédure Campus France et que vous n'êtes même pas sûr d'obtenir un visa à la fin, ou que c'est votre troisième, quatrième tentative et que vous ressortez encore avec un refus, vous allez certainement vous décourager. Pourtant, il existe d'autres alternatives pour pouvoir réaliser votre rêve de venir en France. Donc là, je vais vous détailler la procédure que vous devez suivre si vous voulez contourner la procédure Campus France. Voilà, ou si vous voulez envisager cela comme une deuxième option de venir étudier en France. Donc déjà, on a deux cas de figure dans ce que je vais vous dire. On a le cas de figure pour un étudiant non européen qui réside dans un pays de l'Union européenne. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, non européen, un étudiant non européen qui réside dans un pays de l'Union européenne. C'est-à-dire, je suis étudiant étranger et je réside dans un pays de l'Union européenne en dehors de la France, bien sûr. Et le deuxième cas de figure qu'on va voir, c'est un étudiant non européen qui ne réside pas dans un pays de l'Union européenne. Voilà, donc c'est-à-dire les étudiants en Afrique et en Afrique du Nord, Afrique centrale et tout. Donc, pour le premier cas de figure, si vous êtes étudiant étranger que vous résidez dans un pays de l'Union européenne en dehors de la France, comme par exemple la Bulgarie, Luxembourg et autres, il est possible pour vous de venir étudier en France et ça sera un peu plus facile pour vous vu que vous êtes déjà en Europe. Donc pour vous, il vous suffira tout simplement de contacter directement l'université dans laquelle vous souhaitez postuler. Donc pour rappel, si vous êtes étudiant résident en Europe, étudiant étranger résident en Europe en dehors de la France, vous pouvez passer, c'est-à-dire vous pouvez faire la procédure en commençant par la L2 jusqu'en montant. Parce que si vous souhaitez faire la procédure à partir de la L1, c'est-à-dire si vous êtes étranger que vous voulez postuler en L1 dans une école française, vous devrez passer par le dossier DAP qu'on appelle demande d'admission préalable. Et cela va se faire auprès de l'ambassade de France du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous êtes par exemple au Luxembourg et que vous voulez postuler pour une première année dans une université française, donc voilà, vous allez candidater déjà dans cette université et une fois que vous aurez été accepté, vous allez faire une demande d'admission préalable auprès de l'ambassade de France, auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France du pays où vous êtes, c'est-à-dire du Luxembourg. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà en Europe. Voilà, vous postulez directement dans l'établissement. Voilà, si c'est pour une L2 en montant, vous postulez dans l'établissement. Dès que vous avez une admission, vous allez demander un visa à l'ambassade de France, vous demandez un visa étudiant. On va vous le donner, c'est relativement simple si vous êtes en Europe et vous venez en France. Voilà, c'est tout. Donc vous ne passez pas par la création du compte Campus France et tout et tout. Maintenant, le plus intéressant pour vous, voilà ce que vous attendez certainement depuis. Vous êtes en Afrique et vous voulez venir étudier en Europe. Et vous voulez venir étudier en France, comment procéder? Voilà, donc première des choses, si vous voulez venir étudier en France, vous devez postuler dans un établissement de l'espace Schengen.
Voilà, vous connaissez ce que veut dire espace Schengen, c'est-à-dire les pays membres de l'Union européenne en dehors de la France. Cherchez à postuler dans des pays de l'Union européenne qui parlent français ou bien qui parlent une langue que vous maîtrisez, que ce soit au Portugal, Espagne, Luxembourg, Bulgarie, Belgique. Donc postulez dans une université française, dans une université de l'Union, membre de l'Union européenne. Voilà. Donc une fois cela fait, vous aurez voilà, un avis favorable de cet établissement-là. Et après avoir eu l'avis favorable, voilà, donc après avoir eu l'acceptation de cet établissement, vous devez donc faire votre demande de visa dans l'ambassade dans votre pays, dans le pays dans lequel vous voulez vous rendre. Donc vous faites la demande de visa. Et une fois la demande de visa faite, dès que vous avez votre visa, vous allez partir dans ce pays-là, supposons que vous partez au Luxembourg. Et arrivé au Luxembourg, vous devrez vous acquitter d'abord des frais de scolarité pour avoir l'attestation d'inscription. Donc vous vous acquittez de cela, il va falloir bien évidemment vous trouver un logement en attendant. Donc ça sera un peu plus coûteux pour vous de passer par cette procédure-ci parce qu'elle est plus longue et elle est un peu plus coûteuse parce que vous arrivez dans un pays, voilà, vous devez payer les frais d'inscription pour avoir l'attestation d'inscription. Et c'est cette attestation ou certificat d'inscription qui va vous permettre de demander un titre de séjour dans ce pays-là. Donc vous devez savoir que lorsque vous arrivez dans un pays de l'Union européenne, vous devez avoir un titre de séjour pour pouvoir entamer toutes démarches possibles. En fait, vous devez avoir un titre de séjour. Donc à ce moment-là, vous n'aurez qu'un visa, mais arrivé sur le territoire de ce pays-là, après avoir eu le certificat d'inscription, vous allez faire votre demande de titre de séjour avec ce certificat d'inscription. Et dès que vous avez votre titre de séjour, c'est environ 2 mois maximum après, vous pouvez donc entamer les démarches auprès des universités françaises. Voilà, vous candidatez dans une université française. Et dès que vous avez une admission dans cette université française, voilà, vous demandez simplement le visa. Donc ça revient à ce que j'ai parlé pour ceux qui sont déjà en Europe. Donc vous demandez le visa et dès que vous avez le visa, vous pouvez partir étudier dans ce pays-là. Maintenant, un autre élément, si vous voulez passer par la procédure belgique, j'ai fait une vidéo dessus. Donc vous pouvez regarder la procédure belgique. Voilà, donc lorsque vous faites la procédure belgique, vous avez déjà un titre de séjour parce que vous avez directement un titre de séjour étudiant. Également la procédure Luxembourg, j'ai fait une vidéo que vous pouvez également regarder là. Voilà, procédure Luxembourg, vous avez également un titre de séjour étudiant, donc ça sera plus simple pour vous que vous passiez soit par la procédure Belgique, soit par la procédure Luxembourg. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai fait dessus. Et donc lorsque vous faites cela, vous avez un titre de séjour une fois arrivé. Et ça sera facile pour vous de postuler directement dans les universités françaises. Parce que si vous partez dans un autre pays, vous devrez demander un titre de séjour une fois arrivé. Donc c'est après le titre de séjour que vous pourrez demander une admission dans une école française. Voilà donc la procédure que vous pouvez opter pour contourner Campus France. Donc je résume les faits. Donc vous commencez par chercher une école dans un pays de l'espace Schengen. Vous candidatez dans cette école. Dès qu'ils vous acceptent, vous demandez votre visa dans votre pays. Ça veut dire que vous êtes au Congo, en Algérie et tout. Vous demandez le visa dans l'ambassade dédiée. Voilà. Dès que vous avez votre visa, vous montez dans le pays. Vous allez payer les frais de scolarité. Après avoir eu les certificats d'inscription, vous demandez un titre de séjour. Et après avoir eu les titres de séjour, vous contactez un établissement français pour, voilà, dès qu'ils vous acceptent, vous demandez le visa étudiant et vous filez en France, tout simplement. Donc, elle est un peu longue, mais c'est une procédure qui marche bien, évidemment. Et n'oubliez pas que pour ceux qui sont en Europe, si vous voulez postuler pour une première année, vous devez passer par la procédure DAP auprès de l'ambassade de France du pays dans lequel vous vous trouvez. Voilà, pour ceux qui sont déjà en Europe. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez savoir sur comment contourner. Si vous avez peut-être eu un refus de visa et que vous cherchez d'autres moyens, eh bien voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à vous abonner aussi parce que c'est important et à laisser un pouce bleu. On se voit la prochaine pour un nouveau numéro.